Dans votre entreprise, quels exemples concrets démontrent l'accélération depuis le Covid des méga tendances, j'aime bien le terme méga tendances du digital et de la transition énergétique? Alors déjà là, c'est deux questions vraiment différentes. La transformation, les méga tendances du digital, on peut le voir partout. Le grand sujet, c'était le télétravail, évidemment. Et aujourd'hui, au Big Bang, c'est vraiment la même chose, la digitalisation des événements, puisque la plus grande partie des gens n'étaient pas ici, ce qui est voilà, peut-être la nouvelle norme, malheureusement. Sur la transition énergétique, ça c'est évidemment considérable. Pour de plus en plus de gens et d'entreprises, c'est ça qui est intéressant. Moi, je rajouterais le S et le G. C'est évidemment tout ce qui va être autour de l'environnement est important. N'oublions pas tout ce qui va être plus sociétal, tout ce qui va être gouvernance. Là aussi, il y a de plus en plus de gens qui pensent différemment, de plus en plus d'entreprises et aussi de citoyens qui imaginent les choses différemment. Si on prend l'exemple de mon fonds d'investissement, on a des clauses importantes quand on va soutenir des entrepreneurs. On essaie de regarder quelles sont leurs évaluations ESG à travers des critères Bicorp pour voir vraiment où ils en sont. Et on a aussi des clauses de minorité dans les embauches des cadres dirigeants. On veut aussi qu'il y ait un maximum de gens qui soient en tout cas en finale, qui puissent représenter la diversité et la minorité, ce qui est très important. Ça bouge dans le bon sens. Comment transformez-vous les contraintes actuelles en opportunités pour votre entreprise? Alors ça, c'est le principe même de l'entrepreneuriat, c'est savoir pivoter, savoir en fait évoluer dans un environnement qui est parfois compliqué. Donc c'est du darwinisme assez primaire mais très important, donc très compliqué au quotidien de savoir comment les gens vont consommer demain, comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Mais c'est le principe de l'entrepreneur, donc c'est quelque chose que j'ai connu. Alors là, on voit que je ne suis pas tout jeune, j'ai connu ça en 2000, j'ai connu ça en 2008. Donc les crises fortes, celle-là est encore plus forte, mais les crises existent, donc on est toujours en train de se transformer. Vous savez quoi? La vérité, c'est qu'on n'attend pas les crises pour transformer. On est toujours à essayer de trouver et se challenger pour arriver à dire comment on peut toujours être un peu meilleur. La vérité, c'est que de plus en plus de gens pensent la même chose, et en tout cas, imaginent une société différente. C'est pour ça que j'étais sur scène aujourd'hui en parlant de liberté citoyenne. C'est cette nouvelle liberté qui a des contraintes et qui nous contraint tous de faire attention dans nos choix, dans nos achats, dans notre consommation. Que faites-vous pour que votre entreprise contribue à embarquer le plus grand nombre? Aussi bien chez Epic, qui est la fondation que j'ai lancée maintenant il y a plus de 5 ans de ça, le principe c'est celui-là, c'est arriver à démontrer que le partage, que la solidarité est au cœur de notre système. Donc c'est au quotidien qu'on réfléchit à des nouvelles manières de faire venir de plus en plus de gens avec nous. Et on a aussi développé des outils, et je vais parler d'un de ces outils qui s'appelle le Pledge, la promesse, s'appelle le Epic Pledge, et qui fait que de plus en plus d'entrepreneurs ou d'investisseurs, quand ils dirigent leur entreprise, donnent, en tout cas promettent un pourcentage des actions de leur entreprise. C'est souvent des petits montants, mais quand l'entreprise devient grande et grosse et qui fonctionne bien, ces montants-là sont répartis, sont donnés aux causes sociales. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Des centaines et centaines d'entrepreneurs, d'investisseurs nous ont rejoints dans beaucoup de pays du monde. Et en France en particulier, on a la chance d'avoir de très bons entrepreneurs et de grands financiers qui aussi se disent que le partage est quand même la seule solution. Donc voilà ce qui est et qui est une grande partie de notre temps. Merci encore une fois à BPI pour ce très bon moment.